Moi de monter dans le panier, oui. J'ai pas mon vélo. On en a dans l'entreprise, mais la première fois pour une utilisation sur le parc de Sophia Antipolis. Quelque part, je suis assez favorable à l'utilisation des vélos. Donc je pense que c'est une excellente solution pour le déplacement à l'intérieur de la technopole, sur le site même. Et on n'a même pas pris d'énergie, on a pris que notre énergie. Et à bon escient en plus. C'est parfait. Les caractéristiques principales de cette ENR 2008, c'est tout d'abord de par les thématiques, d'être passé de la gestion et de la réduction à la valorisation des déchets, à ensuite tout un processus, notamment pour les pays émergents, d'utilisation des énergies nouvelles renouvelables. Depuis 30 ans, des solutions existent et depuis 30 ans, la recherche n'a pas faibli pour optimiser ces solutions, pour étendre ces solutions à des déchets moins importants que les produits de fission, mais qui malgré tout pouvaient présenter une certaine toxicité, de manière à réduire leur volume, les confiner dans des matrices stables. Et aujourd'hui, je dirais qu'on a non seulement les déchets nucléaires, on sait quoi en faire, mais on a un panel de solutions et on est plutôt dans l'optimisation que dans le déficit de solutions. Nous installons sur la voie publique ou au pied des immeubles un équipement que l'on appelle un point de collecte collectif. Ce point de collecte collectif est composé de bornes, 3 bornes en surface, dans lesquelles les usagers déposent leurs déchets triés. Donc une borne pour les ordures ménagères, une borne pour les emballages ménagers recyclables et une borne pour les journaux, revues, magazines et cartons. Aujourd'hui, la problématique du développement durable, c'est de pouvoir maîtriser les énergies au sein du bâtiment. Donc Wirecom développe une technologie qui permet de rendre chaque appareil consommateur intelligent dans le bâtiment. Donc c'est bien décentralisé, où l'intelligence elle est au plus près du consommateur, de façon à avoir une vraie vision globale des besoins du bâtiment. L'histoire de JB Conseil en énergie renouvelable et Agora est assez longue puisqu'elle a débuté il y a 1 an. J'étais invité comme conférencier pour mon expertise internationale en géothermie électrique et en géopression. Et je lance sur le salon le système Négo-Durable qui permet, comme le nom l'indique, une négociation durable de diminuer le coût d'une installation d'énergie renouvelable. J'ai aussi le plaisir d'annoncer que je réalise le bilan carbone du salon et des 5 autres pour évaluer donc les émissions de CO2 directes et indirectes de tous les visiteurs, exposants, mais également bien sûr de tous ceux qui ont largement contribué à l'organisation du salon avant, pendant et après. Je voulais juste dire un grand merci. Et en fait, c'est vraiment le but, c'est voir qu'il y a des gens qui travaillent activement. Et là, on voit entre la première édition et la 2e édition, tout ce qu'on peut arriver à créer ensemble. Et c'est ça qu'il faut vraiment agir ensemble. Et on voit que tous les gens qui sont ici, grâce aux relations qu'on peut avoir, et surtout lors d'une soirée conviviale avec plein de musique, on arrive à faire des choses vraiment extraordinaires. Donc continuez bien, profitez de cette soirée et créons tous ensemble et agissons. C'était lancé un bon défi, c'était de faire un cycle de 6 salons sur le développement durable. Et là, nous avons notre première 2e édition, donc pour ENR Agora. Et nous sommes très fiers parce que déjà faire une 2e édition, c'est une preuve d'endurance, de dynamisme, de professionnalisme. Et là, on voit aussi toute la légitimité qu'on peut avoir et nous voulons aller bien plus loin.